ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Bonne année chez vous à la maison. On s'en va tout de suite à la chronique avec Stéphane Roy et à l'homélie Victor qu'on aime tant. Bonne, heureuse et sainte année à toi qui m'écoutes, à toi qui nous suis à la Victoire de l'amour. Bonne, heureuse année. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur où, avec Jésus, on se renipe le cœur. Et ce matin, la béatitude qui nous est proposée, eh bien, est la béatitude des miséricordieux. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront la miséricorde. Qu'est-ce que la miséricorde? C'est être compréhensif, c'est de comprendre l'autre dans ce qu'il est, dans ses intentions, dans ses limites. Chercher à aussi excuser l'autre. Comme Paul, eh bien, le dit dans son hymne à l'amour. L'amour excuse tout. Et si la miséricorde de Dieu à notre égard était surtout une excuse de Dieu, je te comprends, je sais. Je comprends que tu aies fait ça. T'en es juste là. Je comprends que tu aies fait ça. Tu ne voyais pas toute la réalité. Oui, la miséricorde qui comprend et qui excuse. Mais aussi la miséricorde, comme disait le petit garçon, qui donne une corde à la misère pour nous sortir de la misère. Et ça aussi, de la part de Dieu, c'est ce soutien. C'est comme disait la petite Thérèse, Dieu qui nous prend dans ses bras et qui, nous voyant en arracher en montant les escaliers, fait en sorte que le petit bonhomme ou la petite bonne femme qu'on est, monte d'une traite le grand escalier qui était devant nous. Heureux les miséricordieux, c'est de faire en sorte que l'autre, pas nécessairement aussi en faisant tout pour l'autre, on puisse aider l'autre à réaliser. Aider l'autre à avoir la satisfaction du mérite. Et ça aussi, je pense que chez Dieu, il y a ça. Dieu veut nous donner la satisfaction du mérite. Bien évidemment, reconnaître que lui nous donne tout, mais aussi qu'il nous a donné les moyens de faire. La miséricorde, c'est cela. Et franchement, ça nous aiderait tellement à embellir le monde dans nos relations. Si, au lieu d'accuser, on excusait, on comprenait, puis si, au lieu d'écraser, on relevait. Oui, le monde serait tellement plus beau avec ce sérum de la miséricorde. Alors, avec la pauvreté, avec la compassion, avec toutes ces vertus, je te souhaite une bonne semaine, puis on se retrouve samedi prochain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
J'étais tellement impatient de vous présenter le magnifique cadeau du mois de janvier. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué pour nous. C'est le chapelet de l'espérance. Il est en cristal bleu et il est déjà béni. Et vous remarquerez la belle définition de la croix de Jésus et du visage de Marie sur le chapelet. C'est absolument magnifique. C'est très, très bien fait. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Alors, je vous rappelle notre adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le chapelet de l'espérance. Il est en cristal bleu et il est déjà béni. Et parlant d'espérance, ça va bien commencer l'année parce que Dieu sait qu'on en a besoin ces temps-ci. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Et je veux vous rappeler aussi, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'une fois que le mois est fini, le cadeau il n'est plus disponible. Non, non, non. Les cadeaux de l'année 2021 et même des années 2020, 2019, quand il en reste, ils sont toujours disponibles. Vous pouvez les retrouver sur notre site Internet dans la section cadeaux. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonne année! Et pour bien débuter cette année, je voudrais vous proposer quelque chose de plutôt cool, mais juste après avoir lu ce passage de l'Évangile que l'Église nous propose de méditer aujourd'hui. Il s'agit d'un passage de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Pourquoi ce passage d'évangile pour le premier jour de l'année? Le moment où Jésus naît, où il entre à nos yeux dans l'histoire, c'est un bon début d'année. Ce passage nous annonce quelque chose de nouveau. On peut dire en fait que le début de l'année, c'est quelque chose de nouveau, mais pourtant c'est bien connu. C'est à peu près toujours la même chose. Enfin, il y a Noël, les fêtes, les meilleurs vœux, les résolutions qu'on n'arrivera que rarement à tenir. Alors on se dit que là aussi, même dans ce passage de l'Évangile, il n'y a pas grand-chose de nouveau non plus. Mais j'ai une chose à vous proposer qui est mieux que des résolutions et qui pourrait accompagner une vie entière, en tout cas qui accompagne la mienne. Et en plus, aujourd'hui, ça peut révéler des choses qu'on a laissées tomber. Voyons comment trouver quelque chose de nouveau dans ce qu'on croit connaître par cœur et où on ne voit à la base pas grand-chose. C'est une compétence que je vous propose de développer maintenant pour toute cette année et pour toute la vie spontanément en fait. Parfois, on ne veut pas lire la Bible, soit par flemme, soit parce que quelque chose qu'on n'a pas compris nous en éloigne peut-être, soit parce qu'on a l'impression de déjà savoir ce qui est dit. Et si je vous disais qu'à chaque lecture, n'importe quelle lecture, tout le temps, on peut y trouver quelque chose de nouveau, un nouveau moteur pour notre vie. Je vous propose un pari, lire plusieurs fois ce passage de l'Évangile, quelques lignes en fait, même pas forcément ce passage, si vous voulez répéter ça, d'ailleurs je vous conseille, ce que je fais un peu tout le temps, mais répéter simplement, lire quelques passages de la Bible, quelque chose qui nous marque ou pas, quelque chose qu'on n'a pas compris, un passage au hasard, la lecture du jour par exemple, mais juste quelques lignes et essayer d'y trouver à chaque fois une nouvelle chose, en relisant encore et encore. Et en méditant, évidemment, en se posant 2 secondes sur ce que peut vouloir dire ce passage. Ça semble, en tout cas, là, dans ces quelques lignes,
ça semble être simplement l'histoire des bergers qui vont voir Jésus à sa naissance et puis qui s'en vont tout joyeux. Mais si en fait il y avait bien plus que ça, que juste des bergers qui viennent voir Jésus qui s'en vont joyeux. À la première lecture, ce qui me frappe, c'est l'humilité qui se dégage de ce passage. Dieu est couché dans une mangeoire, ses parents sont des gens pas connus, pas riches, les premiers visiteurs sont des bergers et les gens qui sont autour ne sont même pas nommés. On sait juste qu'ils s'étonnent de voir ce à quoi ils sont en train d'assister. Et ce qui est frappant, c'est qu'en fait le Dieu de l'univers, Dieu quoi, choisit un tel cadre pour naître et grandir. Et ce qui est encore plus fou, c'est de réaliser ça quand on sait la notoriété qu'il va avoir, entre guillemets, simplement par ses actes et ses paroles, mais qui sont certes incroyables et guidés par l'Esprit Saint. Après avoir lu une deuxième fois, ce qui me marque, c'est le contraste apparent entre les réactions des bergers et des gens autour qui se hâtent de venir, qui s'étonnent, qui partent en glorifiant, en louant Dieu, ce qui est magnifique, et la réaction de Marie, qui ressent probablement cette même joie, cette même admiration, mais qui retenait et méditait ça dans son cœur. Je trouve que c'est là aussi un très grand signe d'humilité. Et plusieurs fois, en fait, quand on parle de Marie dans l'Évangile, on trouve cette formule. Elle méditait les événements dans son cœur. Elle reste stable et mesurée, malgré tous les bouleversements qu'elle peut vivre. Et ça témoigne pour moi d'une incroyable confiance en Dieu, et d'une vie de prière aussi solidement ancrée en lui. J'ai lu une troisième fois ce passage. Et ce qui m'a marqué alors, c'est le petit saut dans le temps, à la fin, où Jésus est nommé selon la tradition juive lors de sa circoncision. Dieu lui-même, après les conditions humbles de sa naissance, il se fait si humble qu'il entre dans la tradition, la loi juive qu'il a lui-même révélée. Et alors, il se fait circoncire et il reçoit son nom de ses parents qu'il a lui-même dit à Marie par l'ange. Il se fait tout petit et complètement dépendant des petits humains, alors que c'est Dieu, quoi. Pourquoi ? Peut-être justement pour nous montrer ce que veut dire aimer, en fait, et l'humilité qu'implique notre relation à lui. Et on pourrait en fait lire ce passage encore et toujours en tirer quelque chose de nouveau. Mais ce qui semble sortir de là, c'est l'humilité de Dieu. Le premier jour de l'année, l'Église nous propose un passage de l'Évangile qui parle d'humilité, de confiance, pour apprendre à aimer. C'est à la mesure de notre humilité qu'on voit l'action de Dieu dans notre vie. Alors, demandons la grâce, nous aussi, de grandir dans l'humilité tout au long de l'année, de choisir la confiance, de développer notre vie intérieure et de choisir d'aimer, de toujours vouloir voir les merveilles de Dieu, de jamais s'y fermer en fait, et de voir aussi tous les moyens qu'il nous propose au moment où il vient nous chercher dans notre petitesse. Demandons la grâce de toujours vouloir chercher tout ce qu'il pourrait y avoir de nouveau, pour ne pas nous laisser enfermer, nous laisser stopper par ce qui, a priori, ne nous parle pas ou ce qu'on ne comprend pas. Mais choisissons toujours de creuser notre relation avec Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Demain, Sylvain reçoit à l'émission une jeune journaliste que j'admire, que j'aime beaucoup, Sarah-Christine Bourriane. Et je vous invite, pourquoi pas, avec l'année nouvelle qui commence, de formuler une devise. La mienne, pour cette année, ce sera « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». C'est bon, des fois, de se réorienter, de pointer notre idéal. Bonne année! J'avais une quête spirituelle par ailleurs, parce qu'on cherche, c'est un besoin qu'on a dans le cœur de l'homme, de trouver un sens à sa vie, de savoir pourquoi on est ici.